Bon matin, belle gang. Je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Moi, ce matin, j'avais envie d'éclaircir un point concernant mon combat. En fait, ce qui m'a profondément marqué, c'est de réaliser au fil de mon travail là, auprès des familles d'accueil que j'avais souvent plus à intervenir pour améliorer un accompagnement que ce qu'on me demandait de faire vis-à-vis les familles biologiques quand j'étais à l'application des mesures. Étant moi-même issue de la DPJ, ça me touchait particulièrement. T'sais. Puis parfois, j'en proposais un accompagnement supplémentaire. Puis là, mon boss, il me rappelait que c'était pas ma job si elles ne voulaient pas recevoir l'accompagnement parce qu'elles sont considérées comme des travailleurs autonomes et syndiqués. Donc, écoutez, que vous dire? Quand on réalise qu'on doit travailler plus ou autant, parfois, auprès des familles d'accueil, c'est tout un paradoxe, là. Non? En tout cas, moi, c'est un paradoxe qui me dérangeait, là. Tu sais, j'avais souvent plus, là, à intervenir pour améliorer l'accompagnement des familles d'accueil auprès des enfants placés qu'il y a de travail à faire auprès des parents. En tout cas, tu sais, parfois, j'avais l'impression qu'on me demandait de faire preuve de plus de bienveillance, plus de doigté et vraiment beaucoup plus de pédagogie envers les milieux d'accueil qu'envers les parents d'origine. Comme si, une fois le placement fait, le système se disait, bon, voilà, on a réglé le problème. Le plaster y est mis, la blessure guérira par elle-même. Ben non, parce que le vrai travail commence là, tu sais. Parce que le placement ne répare rien si le lien est absent, si l'humanité en manque, puis si la compassion du trauma est laissée de côté. Hein? Puis étant moi-même un enfant du système, je pouvais plus fermer les yeux là-dessus, là. Tu sais, ça venait me chercher là, jusque dans mes tripes. Puis j'en ai vu des familles d'accueil bienveillantes, là. Détrompez-vous, il y en a des bonnes, oui, mais j'en ai vu d'autres, mal préparées, mal outillées, ou pire encore, qui n'ont même pas d'affaires de famille d'accueil, là, puis on les considère comme des vrais travailleurs autonomes parfaits. Mais parfois, quand j'essayais d'outiller ou de proposer un soutien supplémentaire, comme par exemple si la famille d'accueil savait ni pas en tout à rien sur le trouble de l'attachement, puis on plaçait un enfant là, ben pour pas que ces interventions nuisent à l'enfant ou empirent les traumas, fallait que je les éduque. Hein? Alors ce soutien-là, c'est souvent celui qu'on aurait dû offrir dès le départ aux parents biologiques, celui qu'on aurait pu donner avant de retirer l'enfant. Moi, c'est là qui est mon combat. Mais dans le système actuel, on investit plus pour réparer ailleurs que pour prévenir à la source. Puis ça, ben c'est ça qu'il faut dénoncer et c'est ce que je fais. Bonne réflexion, bonne journée.